Nous, on vit là et on voit tous les jours le changement climatique. Elle essaye de s'adapter. Oui, elle essaye. On va essayer de garder notre pays bien bleu. Entre le mont Ventoux, la montagne de Lure et le Luberon, s'étend le plateau d'Albion. Sa renommée, il la doit à ces magnifiques paysages colorés de lavande, l'or bleu de Haute-Provence. Pour s'épanouir, cette plante aime la rocaille, le calcaire, le soleil et l'altitude. Grâce à ses fleurs, qui se déploient de la fin du mois de juin au début du mois d'août, la lavande est utilisée en huile essentielle, dans les parfums ou en produits ménagers. Partout, elle fait merveille. Jean Giono, notre écrivain provençal, disait que la lavande de Haute-Provence, c'était l'âme de la Provence. Nous ici, on n'a que des cailloux, on n'a pas d'eau. On ne peut pas cultiver quoi que ce soit d'autre. Et c'est son terroir, hein. Elle pousse à l'état naturel. Voilà, c'est la fleur emblématique de chez nous. Toute la Provence dans quelques tiges de lavande. Christine Frat est lavandicultrice. Avec sa famille, elle possède 150 hectares de la plus noble des lavandes, celle qui pousse à l'état sauvage et n'a subi aucun croisement, la lavande fine. On sent tout le temps la lavande, nous. C'est d'instinct. On la froisse doucement et elle nous donne tout son parfum. On la goûte aussi, parce que dans les petits calices là, c'est tout sucré. On aime bien ça. C'est notre petit bonheur au quotidien, ça. Alors vous allez avoir un panel de bleu. Vous allez avoir des lavandes presque blanches. Vous allez avoir des lavandes un peu vertes. Vous allez avoir des lavandes beaucoup plus bleues. Elles sont toutes différentes, hein. Il y a du bleu marine, il y a du violet, il y a du parme, du bleu gris. Ça, c'est ce qui fait la puissance olfactive de la lavande. Et c'est ce qui fait sa puissance en aromathérapie. Parce que vous avez plein d'individus différents qui vous racontent une histoire différente. Et l'histoire, elle peut être longue. Et elle peut être belle. Ça fait 2000 ans qu'il y a de la lavande en Provence. C'est les Romains qui nous l'ont ramenée dans leur bagage. Et elle est utilisée depuis le temps des Grecs en aromathérapie. Mais la vraie lavande, pas le lavandin ou la lavande clonale. L'exploitation de la famille Frat se fait selon les règles de l'agriculture biologique depuis 1979. Ici, on prélève les sommités fleuries de la plante pour en faire de l'huile essentielle. En aromathérapie, l'élixir des Frat agit sur les insomnies, les maux de tête, les plaies et les coups de soleil. Ses propriétés sont presque infinies. J'ai appris à l'aimer et à la cultiver avec mon mari. Et on en tombe vite amoureux. C'est notre bijou à nous. C'est en 1916 que commence l'histoire d'amour entre la famille Frat et la lavande. Depuis, ce bijou se transmet de génération en génération. Marie-Céline, la fille de Christine, travaille avec ses parents. Je suis allée au Sénisson tout à l'heure. Ouais. Il ne faut pas couper les Sénissons, celles qui sont en dessus des Ouais. pins, avant lundi. D'accord. Et par contre, derrière la maison... Ça dure depuis 5 générations dans la famille. On continue, nos enfants continuent et j'espère que mes petits-enfants aussi. Ah ouais, c'est dans les gènes, hein? Ouais. Je crois, hein? Je crois qu'on est, on est né dedans, on est né dans un alambic, nous, en fait. On a été distillés et voilà. Ouais, histoire de famille. Ah ouais, ça fait un moment que ça dure, hein? Un peu, ouais. Un peu. La passion. Chaque été, lorsque les lavandes sont en fleurs, vient le temps de la récolte. 3 à 4 semaines un peu particulières. Quand on les arrache,
Une fois que les lavandes sont vieilles et qu'on voit que leur course est finie, ça fait mal au cœur. Hein. Elles ont été belles, on s'en est occupé, c'est un peu des bébés. Hein. Ouais, c'est nos filles. On Voilà, s'en est occupé pendant des années. Donc on fait des rotations de culture un peu longues pour redonner à manger à la terre. On va recommencer à semer. Et à partir de la 5e année, on récolte. Et avec le réchauffement climatique, oui, elle est en danger. Là, on entend les cigales. Il y a 35 ans, il n'y avait pas une cigale ici. On est à 1100 mètres d'altitude, il n'y avait pas une cigale. Maintenant, il y a des cigales, les chênes meurent, des très très vieux êtres qui meurent. Entre le gel et le manque d'eau, c'est terrible. Hein. Ouais. Chaque année, l'hiver, on avait de la neige. Et du coup, ça recouvrait les lavandes, ça les protégeait du pic de gel. Et maintenant qu'on n'a plus de neige, elles essayent de s'adapter, mais le gel, on l'a toujours. Et... En fondant tranquillement, elle rechargeait toutes les nappes phréatiques et le sous-sol. Et là, le sous-sol, vous pouvez creuser 1 mètre, c'est sec, quoi. C'est sec, sec, sec. Nous, on vit là et on voit tous les jours le changement climatique. Elle essaye de s'adapter. Oui, elle essaye. On va essayer de garder notre pays bien bleu. Sur cette terre peu fertile, la lavande est la seule culture à résister. Lionel, le mari de Christine, est bien décidé à tout mettre en œuvre pour la préserver. T'en as fait combien? Là, on en a fait 5. 5? Vivre dans le bleu, c'est d'être né dans le bleu, c'est magnifique. Enfin, on ne me fera pas aller ailleurs. On ne me fera pas aller ailleurs, c'est vraiment... voilà, c'est... Bon, d'abord, quand on est quelque part, souvent, on a une attache. Mais là, elle est encore plus forte, parce que moi, je travaille dans un cadre, le matin, je me réveille, les flux du matin, ça sent la lavande, ce sont les abeilles qui butinent. C'est notre paradis à nous. Le matin, quand on se lève, les fenêtres sont grandes ouvertes. C'est la vie en bleu. C'est la vie en bleu, ouais. Comme la famille Fra, en Provence, plus de 9000 personnes voient la vie en bleu. Leur travail contribue à la prospérité de la région et au rayonnement de la France à l'étranger. De l'engagement, de la persévérance, des croyances. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui aux hommes pour protéger notre environnement, afin que la Terre arbore encore longtemps son surnom de planète bleue.